Ouais, on se rend compte que c'est de moins en moins facile d'arbitrer et qu'il y a parfois des propos un peu, et des gestes un peu déplacés autour des terrains et c'est pas ce que représente pour moi le rugby. On est beaucoup sur des valeurs de respect et on est un peu moins là-dedans ces derniers temps. C'est moi qui suis en retard. D'une minute. Non mais pas grave. Je m'appelle Benoît Rousselet, je suis arbitre en top 14 depuis maintenant 3 ans. À côté de ça, je suis masseur-kinésithérapeute donc, à Grenoble. J'ai commencé l'arbitrage aux alentours de 15 ans en tant que joueur. En fait, il y avait des triangulaires quand on était en moins de 15 ans où l'équipe qui ne jouait pas devait fournir 2 arbitres. Et du coup, moi, je me suis lancé là-dedans, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai alterné le fait de jouer et d'arbitrer pendant quelques années. Après, je me suis consacré qu'à l'arbitrage à 100%. Pendant 30 minutes, on est avec les copains, donc les autres arbitres, on discute, on va sur le terrain, on échange avec les coachs, mais de manière très amicale. Après, il y a toute une préparation, on va dans le vestiaire, on se met en tenue, après on réalise le TOS, on échange avec les 2 équipes. Moi, je refais un petit brief avec mes juges de touche et mon arbitre vidéo, ainsi que le 4e et le 5e arbitre, sur les attendus. Et après, on part s'échauffer pendant une vingtaine de minutes, puis on rentre, on s'équipe, et après, coup d'envoi. Vous laisse lancer s'il vous plaît. C'est blanc. Ok, le coup d'envoi. Le terrain, vous savez très. À gauche. À gauche, on vous attaquez comme ça, comme les vestiaires. Des questions particulières? Et voilà, je crois que c'est important d'échanger avec l'arbitre avant le match pour comment il nous perçoit aussi, quelles recommandations il va nous faire et pour éviter d'être pris sur le genre de match. L'arbitre, il fait partie du jeu, on a besoin de lui. Et depuis moi que je suis gamin, puisque je suis issu de l'école de rugby, j'ai commencé le rugby à 5 ans, l'arbitre, ça a toujours été une image à respecter, quelqu'un qui était intouchable en fait. Vous avez des questions particulières? Si on peut jouer avec un avantage de plus de 22 mètres, ça nous intéresse. Ok. Après, à toi de... Ouais, moi, on a ce qu'il faut, le vestiaire. Alors aujourd'hui, on a le public qui vient dans les stades, qui sont passionnés et qui supportent leur équipe. Et dès qu'il y a une pénalité qui est sifflée contre l'équipe locale, ça amène souvent pas mal de critiques. Après, notre jeu aussi, c'est un jeu qui est très compliqué, où il y a beaucoup de règles, surtout sur le jeu au sol, sur le mêlé, sur pas mal d'actions finalement. Et aujourd'hui, le rugby a été médiatisé, beaucoup médiatisé. Et il y a beaucoup finalement de gens qui ne sont pas issus du milieu, qui viennent voir des matchs, et tant mieux d'ailleurs. En fait, je pense qu'il faut qu'on continue à conserver les valeurs du rugby qui sont très bonnes et importantes et qui sont riches à notre sport. Malheureusement, à cause de la Coupe du Monde, il y a eu d'énormes dérives qui sont apparues, qui étaient présentes quand même auparavant, mais là qui se sont amplifiées énormément suite à la Coupe du Monde en France et à la défaite du 15 de France. Donc il faudrait revenir à ce qui se faisait avant. Il faut conserver le respect envers l'arbitre, chose qui quand même est tout de même bien faite sur les terrains. Honnêtement, les joueurs sont quand même plutôt très respectueux dans l'ensemble. Et les quelques dérives qu'il y a, elles sont, je pense, bien gérées. Après, il y a tout le facteur médiatique, où là, c'est compliqué et malheureusement, c'est pas trop de notre domaine. Donc c'est là-dessus où il faudrait agir. Et je trouve ça intéressant, notamment en faisant ce reportage-là, où les gens ils se rendent compte en fait de tout ce qu'on vit, de toute la pression qu'on peut subir, mais qu'avant tout, on est des êtres humains
et que nous, notre objectif, c'est vraiment de réaliser la performance la plus aboutie possible et qu'il n'y ait aucune incidence en fait sur le match. Parfois un petit peu difficile, ça va être l'aspect un peu subjectif parce qu'il y a des moments, il y a des situations où nous on va percevoir quelque chose, d'autres arbitres percevront peut-être une chose différente et on va de l'arbitrer de manière différente et c'est ça qui peut être compliqué à comprendre pour le grand public et c'est pour ça que nous on travaille de notre côté en top 14 sur la cohérence de nos décisions, sur essayer d'être le plus cohérent entre nous sur des situations un peu dites récurrentes. Le rugby est hyper complexe comme sport et ça le devient de plus en plus, j'ai l'impression. Donc voilà, l'arbitre il a une part d'interprétation sur le terrain de chaque règle et c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, le déroulé, les observables qui regardent pour prendre ses décisions. Donc plus on comprend l'arbitrage, on peut s'adapter du mieux possible. En fait, il faut essayer d'avoir le plus de sang-froid possible. Il faut comprendre qu'il y a des moments d'une rencontre où les joueurs ils vont pouvoir être frustrés ou peut-être agacés ou autres et c'est à nous de le prendre en considération. Après ça va être la personnalité de chacun. Moi je sais que si des joueurs vont être frustrés ou énervés, si moi je m'énerve par-dessus ça, la discussion elle aboutira pas et du coup la tension va continuer de monter, donc il faut essayer de réussir à les faire se calmer au maximum. Donc d'en prendre conscience, mais parfois c'est pas tout le temps facile parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de pression aussi sur nous. Donc les joueurs peuvent être tendus, nous on peut être tendus, il faut pas que ça se voit. Mais du coup c'est ça qu'il faut trouver le bon réglage. Mais c'est sûr que si eux ils sont tendus et frustrés, nous on est tendus parce qu'il y a une décision litigieuse, il y aura probablement conflit derrière et les bonnes décisions ne seront pas prises. Le 1 blanc est au sol, il talonne le ballon et il le ramène dans son camp. C'est une action dynamique, ça sera carton jaune contre le 1 blanc. Sur certaines actions, des mots-clés où ils voient certaines choses et ils s'appuient sur ça pour siffler ou pas des fautes. Donc c'est vrai que nous, quand on sait comment on perçoit les choses d'un arbitre ou comment il va arbitrer une situation, et notamment, je redis, les zones de ruck qui sont les plus dures à arbitrer, quand on sait comment l'arbitre va juger une zone de ruck, c'est plus facile pour nous après de coacher ça et ou de parler aux joueurs de faire attention à telle ou telle chose. Ouais. C'est pour ça que Après, il faut d'abord le torse et avec le torse, c'est ça. comme tu l'as dit en vestiaire. Ouais, c'est très Ouais, pas de problème. Parce que c'est un tir comme là, c'est une chose. Le rugby, on sait qu'on ne parle pas à l'arbitre, c'est l'arbitre qui a toujours raison, donc il faut arrêter de batailler. Une fois qu'il a pris sa décision, de toute façon, c'est très rare qu'il revienne dessus. Donc se replacer à 10 mètres et penser à l'action d'après, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile et de mieux à faire. Et de toute façon, on va rentrer au pire, on va rentrer en conflit avec l'arbitre et puis ça ne va pas lui donner une bonne image de nous et on va être parfois jugé à charge ou l'arbitre va être un peu plus sévère avec nous. Donc je pense que c'est un peu comme nous, chacun fait son boulot, chacun fait son job et si on le fait bien des deux côtés, tout le match va se passer normalement correctement. Il y a une projection du 12 noir au niveau du torse et après ça passe derrière l'épaule. Donc c'est pénalité retournée, là ça va aller juste pénalité. Ouais, on fera pénalité là-bas. Je vous laisse prendre le temps de vous replacer. C'est hyper important et je pense que c'est un petit peu la marque de fabrique de ce sport. C'est quelque chose qu'on a et que les autres sports n'ont pas forcément. Donc il faut absolument le garder. Il ne faut pas oublier que les arbitres ont un poste hyper compliqué dans le rugby. C'est en train de se développer petit à petit, ils vont passer professionnels. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ça reste des hommes qui font de leur mieux sur le terrain pour arbitrer. Et malheureusement, de toute façon, quand il y a une pénalité, c'est jamais 50-50, c'est toujours pour un côté ou pour l'autre. Donc ça fera toujours des heureux et des déçus. Pas de décision en terrain sur le toucher à terre. Donc j'aimerais savoir si le toucher à terre est bon ou non. Ici, arrêt sur image, essai sur la ligne. Ok, donc là le ballon a franchi la ligne.
Le toucher à terre est bon, tout le monde est d'accord? Merci. Pouvoir peut-être un peu plus aussi impliquer les arbitres dans les clubs et dans les effectifs pour qu'on garde aussi cette proximité avec le corps arbitral et pas seulement le week-end, pouvoir bosser peut-être main dans la main avec les arbitres. Et de toute façon, ils ne sont pas contre nous, ils sont là pour bosser avec nous et pour qu'on passe au final, c'est pour qu'on puisse passer un bon moment dans les règles du rugby, donc essayer de trouver un juste milieu. Et nous, de temps en temps, on intervient auprès des entraîneurs de notre région où on essaye de faire tout un travail au niveau amateur sur le respect de l'arbitrage. Mais ça passe en fait parce qu'il faut que les personnes aussi apprennent un peu plus le règlement, que nous on connaisse un peu plus le jeu. Et le fait de mixer tout ça, ça permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension par tous et du coup d'éviter des conflits. Les valeurs du rugby et les valeurs de la vie, notre éducation sont identiques. Refusons toute forme de violence et de discrimination. Unissons nos efforts pour que l'intégrité, la solidarité et la fraternité soient un exemple au stade Marcel Desflandres. Continuons ensemble, hissons haut notre drapeau.